Merci de nous avoir rejoints sur scène. Donc la formation pour tous, on termine avec la formation, mais en fait tout démarre par la formation. Pour cette séquence-là, Fabienne Ongaro, donc vous êtes directrice régionale de l'association Union Sépierre Robert Monet, qui a pour objet d'œuvrer sur le territoire, je crois, de la métropole de Toulouse et sur la région Occitanie exactement. Vous voulez nous présenter votre activité peut-être plus précisément? Oui, absolument. Bonjour à tous. L'association donc est plus connue sous l'acronyme UCRM. Elle intervient sur l'ensemble de la région Occitanie depuis plus de 74 ans maintenant, en faveur des personnes en situation de fragilité, de désinsertion sociale, voire de très grande précarité, pour leur permettre de se réinsérer socialement et professionnellement. Et nous allons œuvrer sur le terrain de l'hébergement, du logement, de la formation, de l'insertion professionnelle et de la coordination des parcours de soins, avec un succès avéré qui nous vaut la confiance de nos partenaires institutionnels et des entreprises qui sont aujourd'hui représentés par... Alors, ce dont peuvent témoigner les deux personnes qui vous accompagnent, vous allez faire mon travail, vous allez les présenter. Oui. Voilà. Donc, je suis accompagnée donc, de Madame Clémendo, qui est la directrice des ressources humaines de la société Climavie, et de Monsieur Léo Derek, qui est un des salariés de cette association, de cette entreprise, pardon, qui a été accompagné par notre association pour s'insérer socialement et professionnellement. Donc, vous intervenez auprès quand on parlait des métiers à impact qui s'adressaient à tous les publics, collégiens, lycéens, et de quel milieu dont ils peuvent être issus. C'est votre œuvre, c'est votre travail au quotidien. Vous avez, par rapport à la période où vous avez lancé l'association et la situation actuelle, vous avez constaté déjà une grande évolution? Oui, effectivement, nous avons constaté une évolution importante de la population qui nous est orientée ou qui vient à nous à titre volontaire. Nous avons par exemple accompagné plus de 10 000 personnes au cours de l'année dernière avec le concours de 400 salariés, 50 bénévoles. Et nous avons capté 1500 logements dans le parc privé et auprès de bailleurs sociaux pour permettre d'abord de sécuriser la mise à l'abri des personnes qui le nécessitent et ensuite entamer un parcours d'insertion sociale et professionnelle. D'accord. Nous pouvons peut-être écouter un témoignage de chacun de vous deux. Madame, je vais commencer par vous. Votre parcours finalement, en passant par l'association jusqu'à votre parcours aujourd'hui. En quoi cette formation vous a permis de parvenir à la création de votre... Alors, j'ai plus le nom de la société. Climavie. Alors, société Climavie. Climavie. Climavie a été... On va faire court, je vais résumer. Donc, je suis la DRH. Climavie, c'est monsieur Hugues Moreau, qui a créé son entreprise dans les années 2000, en 2000 précisément. Une entreprise d'installation, de climatisation, chauffage, plomberie. Dès le départ, monsieur Moreau a apporté ses valeurs humaines, valeurs notamment d'inclusion. Il s'est tout de suite lancé dans le partenariat avec Facero. Ils ont créé les rencontres de l'inclusion et il s'est rendu compte qu'il y avait un public qu'il pouvait associer à la montée en croissance de son entreprise en partageant ses valeurs humaines. Et pour ça, il s'appuie énormément sur les associations locales, Facero et l'UCRM, le Pôle emploi de Montpellier, et on arrive à mettre en équation notre problématique de métier en tension, puisqu'on a énormément de mal à recruter du personnel, de plus en plus maintenant, surtout depuis 2 ans, depuis le Covid. Et ces associations nous donnent un vivier de personnes qui ont l'envie d'apprendre, qui ont souvent le savoir-être, qui ont souvent des compétences intellectuelles, et nous avons les compétences techniques pour les former. Donc grâce à tout ça, on arrive à faire quelque chose. Et monsieur Derek Lélo, recruté dernièrement, en est la preuve. Alors,
peut-être un mot, Monsieur Derek, sur le recrutement dont vous avez fait l'objet. Comment s'est passé quel a été le processus? Comment êtes-vous arrivé justement à cette situation d'embauche par le biais de votre parcours que vous allez nous dévoiler? D'accord, merci. Au fait, tout a commencé l'année dernière, donc en 2021. À peine je venais d'avoir mes papiers, et puis comme il est des bons à loi ici en France pour nous les étrangers, et quand la situation se régularise, on se présente à l'OFII pour quelques formalités administratives. Et j'étais à l'OFII, Office français d'intégration et d'immigration, pour signer le contrat réciproque d'intégration aussi. Et c'est l'OFII qui m'a parlé de l'UCRM. En fait, moi, personnellement, je ne connaissais pas l'association l'UCRM. Et quand l'OFII m'en a parlé, et puis bon, vu que j'étais aussi à la recherche de l'emploi, j'avais accepté d'être accompagné par l'UCRM, malgré que je ne connaissais pas. Et quelques temps après, j'avais reçu l'appel de M. Dos Santos, Adam, qui malheureusement n'est pas ici. Et j'avais eu un entretien téléphonique avec lui. Il m'avait parlé de l'UCRM et tout. Et puis après, une semaine après, je l'ai vu dans son bureau et en présentiel. Il m'a encore parlé à long et large de l'UCRM, de l'accompagnement de l'UCRM et tout. Et j'étais intéressé par rapport à ça. Je lui ai parlé aussi de mon projet professionnel. Et avec lui, on a vraiment échangé par rapport à mon projet, par rapport à l'accompagnement et tout. Et j'étais intéressé, j'avais déposé mon CV. Et il a commencé, par rapport à son carnet d'adresses, il a commencé à contacter les entreprises, partenaires et tout. Et puis après, il m'a appelé quand il a rencontré Climavie. Il m'a appelé, là, il m'a laissé entre les mains de Madame Duverger. Et avec elle, on a commencé... en fait, Madame Duverger m'a parlé de Climavie, qui cherchait des gens pour travailler et tout, et que j'ai répondu au profil de l'entreprise. En fait, mon profil répondait aux critères de l'entreprise. Et puis après, on s'est vu avec M. Hugues Moreau pour l'entretien. Et voilà. Et à présent, je suis alternant au sein de l'entreprise Climavie. Et tout se passe très bien. Et voilà, je suis très bien accueilli. Et la relation est vraiment beau fixe entre les collègues. Donc, en gros, c'est ça. J'ai connu l'UCRM à partir de l'OFII. Et puis après, on a commencé l'accompagnement et jusqu'à aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui je suis alternant à Climavie, c'est grâce à l'UCRM. Personnellement, je n'ai pas fait des appels pour appeler, je n'ai pas déposé des candidatures. C'est l'UCRM qui a tout fait. Et moi, j'étais là juste pour... je me suis juste présenté pour l'entretien à Climavie. Et voilà, aujourd'hui, je suis alternant à Climavie et tout se passe très bien. Merci Monsieur Lello. Peut-être un petit mot pour dire qu'effectivement on voit que dans notre démarche, on se concentre sur le projet personnalisé de la personne et les moyens de le réaliser. Et on va mettre la personne en position d'actrice responsable de son projet de vie, de sa concrétisation. On va ensuite activer divers leviers. Par exemple, on a constitué avec la Fondation Groupe des Pêches une école qui permet aux personnes qui en ont besoin de se familiariser avec la langue française orientée vers l'entreprise. On va travailler sur le réseau Tandem qui permet à des décrocheurs scolaires d'aller dans les entreprises, de se rendre compte au travers de stages, d'immersion, des métiers de demain. Et on a ici mené des expériences autour des métiers de la protection de l'eau, par exemple. On va ensuite animer un réseau de partenaires qui vont opérer au titre du tutorat, du mentorat, du coaching. Et ensuite, on construit avec des entreprises une relation privilégiée autour du projet de la personne. On va, dans l'entreprise, examiner le poste de travail, son environnement, quels sont les critères essentiels pour mettre en réussite le salarié. Et pendant une phase qui peut durer jusqu'à 3 mois, on va accompagner l'un et l'autre pour lever les freins éventuels et assurer la réussite du projet. Et avec cette méthode-là, qui est innovante, une méthode qui s'appelle la méthode IOD, proposée par l'association de transfert, on permet d'avoir 78% de taux de sortie positive vers des emplois durables, des formations qualifiantes et de longue durée. Très bien. Alors, on est sur des parcours et des process de recrutement, d'embauche complètement différents de ce qu'on a entendu depuis le début de ces rencontres. Mais en même temps, il y a quelque chose, je trouve, qui résonne avec ce qu'on a pu déjà entendre. C'est qu'au départ,
à l'origine, tout commence avec le projet personnel de la personne. Quelqu'un a dit tout à l'heure ce que cette personne a dans les tripes. On veut voir ça d'abord. C'est une envie que vous voulez détecter d'abord et ensuite accompagner une personne porteuse d'un projet pour lequel elle a la foi et des convictions solidement ancrées. Oui, exactement. Notre démarche se consacre à la personne, à son projet. On va aussi examiner quel est le parcours de la personne avec parfois des problématiques sociales avérées qu'il faut aussi traiter, solutionner. Et on va surtout la mettre en responsabilité dans la réalisation de son parcours. On ne fait pas à la place des personnes, ce sont les personnes qui agissent elles-mêmes. Et du coup, ça crée un facteur de mobilisation, de motivation qui se retrouve dans les entreprises, voilà, qui trouvent des candidats motivés, engagés, on le voit, qui sont ensuite fidélisés dans les structures. Oui, parce qu'on a finalement beaucoup parlé de métiers à impact, de métiers qui donnent du sens, mais les démarches d'entreprises, d'associations comme la vôtre, comme les vôtres, finalement, donnent du sens aussi dès le départ même de cette démarche-là. C'est aider des gens qui, au départ, ont une difficulté ou un handicap, qu'il soit de santé, d'un problème réglementaire, d'un problème de papier, d'un problème peut-être ce à quoi vous avez été confronté, vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous dire là-dessus? Vous-même, vous êtes originaire de quel pays? Je suis originaire du Congo, Congo-Kinshasa. D'accord. Okay. Il a fallu donc, j'imagine, d'abord passer par toute une phase administrative, longue, pénible, pour laquelle l'association vous a accompagné également? Oui, justement, comme je vous ai dit au début, quand j'ai eu mes papiers, je suis allé à l'OFI pour quelques formalités administratives. Et c'est l'OFI qui m'a parlé de ça, parce que moi-même, je ne connaissais pas comment fonctionnait l'administration française, comment, en fait, que faire exactement pour trouver du boulot, vu que je venais à peine d'arriver en France. Et c'est l'OFI qui m'a orienté vers l'UCRM, et l'UCRM m'a accompagné jusqu'à ce que j'ai trouvé l'alternance à Climat-Vie. Donc c'est ça. Donc, il y a tout un travail en amont avant le process même d'embauche, postuler pour un emploi et décrocher ou pas ce job. Il y a tout un travail en amont qui peut être administratif ou pour des problèmes de santé. Oui, absolument. Et on s'appuie là aussi sur un réseau de partenaires qui vont venir à nos côtés pour se mobiliser. On peut aussi intégrer la formation dans le parcours et on a développé des filières qui sont tournées justement vers un engagement éco-responsable avec par exemple des filières de formation sur les techniciennes autour des bâtiments communicants et connectés qui permettent à des professionnels d'acquérir des formations dans le domaine de la domotique, de la maintenance préventive, corrective sur des bâtiments écologiques. Donc on peut aussi orienter les formations vers les métiers de demain et être sûr que les candidats se positionnent sur des métiers en tension et des métiers dans lesquels ils pourront se projeter durablement. L'une comme l'autre, le rôle des collectivités locales, vous avez fait régulièrement avec elles en soutien, en renfort, en aide? On n'arriverait à rien faire sans les collectivités locales. C'est tout un tissu général. Les associations, le public visé, les entreprises, les collectivités locales. C'est une mise en relation. En fait, on construit un projet. L'entreprise définit son projet et ensuite s'appuie sur les associations, sur l'UCRM, sur l'association locale et qui va nous trouver le candidat. Là, actuellement, on est en train de définir un futur poste. Bien évidemment, on en a parlé en attendant. Il faut que l'entreprise définisse son poste, définisse bien son projet, dise exactement ce qu'elle attend. Et à partir de ce moment-là, l'association va pouvoir construire avec nous trouver le bon public et nous, de notre côté, on va trouver la bonne formation. C'est un processus global. Vous êtes sur combien de salariés vous-même? Alors, actuellement, le groupe Vie détient 2 structures. Savie qui fait de la maintenance et du dépannage, Climat-Vie qui fait de l'installation. Toutes entreprises confondues, on est sur une 40aine de salariés actuellement. Et vous êtes basé où? À Moguio. À Moguio. Depuis 2000. Ok, très bien. Est-ce que dans la salle, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces questions, par rapport à ces thématiques
de formation, de parcours différents de ce qu'on a entendu ce matin, où effectivement le monde associatif, les collectivités locales interviennent également comme partenaires ou comme acteurs décisifs. Non, peut-être pas. Alors on a encore 5 minutes, je crois qu'on doit libérer cette salle vers midi. On va se tenir, on va se tenir dans les délais. Peut-être un dernier mot sur l'association aujourd'hui couvre toute la région. Alors peut-être vous allez pouvoir répondre à ces questions aussi au cours de la journée, mais pour le public qui est là présent, qui serait intéressé pour eux-mêmes ou pour des tiers, le profil de l'association, rappelez-nous-le, quel territoire exactement Alors nous sommes présents sur l'ensemble de la région Occitanie, au travers de 8 départements, et notamment depuis 2017 à Béziers et à Montpellier. Le cœur historique est à Toulouse. Voilà, vous êtes né à l'ouest. Ouais. Voilà, exactement. Mais nécessité fait force de loi. Et donc nous nous sommes largement déployés au service des personnes dans les divers territoires, avec la volonté aussi d'aller amener les services au plus près des besoins, en particulier auprès aussi des personnes qui sont éloignées des métropoles. Donc nous jouons un rôle assez essentiel, je pense. Et voilà, nos partenaires, entreprises, salariés aussi qui se mobilisent auprès de nous avec des actions de bénévolat, de coaching, de mobilisation pour lutter contre la précarité, lutter aussi contre les préjugés et nous permettent de changer les mentalités, de faire évoluer et d'avoir des effets positifs au niveau de la société en permettant à chacun de trouver sa place. Ça se fera un joli mot de la fin. Merci beaucoup, merci d'être venu, merci à tous les trois. Et ainsi s'achèvent ces rencontres des métiers de demain. J'espère qu'on a pu vous éclairer sur ces questions-là. Et je crois que beaucoup d'intervenants à cette matinée sont ici dans les étages, restent toute la journée. Donc si vous voulez les solliciter pour une question précise, une question supplémentaire, n'hésitez pas. Merci beaucoup.